un bel événement qui se résume en croisée dont chic, caviar, casino. C'est du bon, c'est du beau, c'est du bien-être. Alors, elles sont déjà bien installées et c'est avec grand plaisir qu'on reçoit ces braves dames. Je vais commencer par celle-là qui a révolutionné le monde du coaching, voilà, en Afrique et même dans le monde si vous voulez. Installée à Paris, mais depuis plusieurs années, mais en plein en Afrique, hein, elle apporte tellement de conseils à toutes ces personnes qui sont mariées ou pas et ça fait plaisir. Elle s'appelle Coach Hamonchi, conseillère matrimoniale. Vous allez bien? Je vais très bien, et vous-même, ma caviar? Très bien, ma caviar. Oui. Voilà, c'est son nom de code, hein, juste à côté. Une brave dame pour qui j'ai beaucoup de respect parce que j'ai souvent l'honneur de travailler à ses côtés. Elle est jeune, elle fait des grandes et des magnifiques choses. Je vais simplement dire qu'elle s'appelle Ghislaine Quemeunieux. Elle est PDG de Hope Event, entreprise événementielle de luxe. Et quand je parle de luxe, c'est vraiment du lourd. Juste pour dire que c'est une Bonjour Dorette. Bienvenue. Merci. Tu as réussi encore à me ramener des beaux visages. Oui, vraiment, on est toujours en train de respecter les personnels pour la maison de Français. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir parce que c'est la première fois que le coach a mangé et dans les 237. Oui. Et partout, quand elle passe, il y Ça a crépite. ça crépite. Au Congo, c'était quelque chose de... Ouais. Bon, là, elle est au Cameroun et tu sais que le Cameroun, c'est le Cameroun. Ah oui. Voilà. Et C'est juste du balèze. à côté, c'est du balèze. Ouais. Et, juste à côté, on a également une balèze. Hein, une balèze. Quand on appelle quelqu'un mentor. Mentor, c'est pas donné, hein. Donc c'est un miroir pour la jeunesse africaine. Elle s'appelle Mentor Gaëlle, elle est spécialiste en leadership et développement personnel. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de la terre camerounaise? Bienvenue. Merci, je suis camerounaise. Camerounaise, Oui, donc je Vous suis allez des bien? 200 Français. Je vais très bien, surtout quand on a des pépites de champagne humaine personnifiées. Oh, j'en suis honorée. On est requinqués à bloc. J'en suis honorée. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, coach Gaëlle, mentor Gaëlle, coach Hamonchi, on sait que vous êtes là pour deux magnifiques dates. Oui. Le 25, ici même à Yaoundé, Yaoundé. et le 27 du côté de Diène et Douala, Oui. où vous allez parler voilà, du leadership de membres et bien sûr de l'importance du sexe dans un couple. Oui. Et vous avez choisi la crème sur la cerise sur le gâteau, la crème sur la crème de tout ça, c'est le Wataman. Le Wataman dont David Eto qui sera voilà. On va vous écouter tout de suite hein, parce qu'il fallait qu'on prenne le temps pour vous présenter un tout petit peu. Comment vous vous sentez depuis... Bah, je me sens très bien. Je me sens très, très, très bien. Comme si j'ai toujours été au Cameroun. Franchement, il fait beau temps. Voilà, il fait très beau temps. Il fait pas chaud. C'est bien. Et puis, bon, c'est du caviar. C'est du caviar. C'est du caviar. Alors, puisqu'on est là pour vous cuisiner, on commence d'abord par l'événement. Mais promettez-nous qu'on vous aura en grandeur nature juste après un autre jour tranquille. Mais aujourd'hui, on parle uniquement de l'événement parce qu'il est important que tous les Camerounais se déportent à Julie Guest pour pouvoir apprécier ces différents conseils-là. Donc, je pense qu'on va commencer déjà par toi, David Lémon, d'abord, pour situer ce que c'est exactement avec Ghislaine. Alors, bonjour encore à tout le monde. Je me sens comme véritablement une pépite de champagne parce qu'après, entouré de ravissantes dames qui, par leur savoir-faire, leur manière de s'imposer dans la société, ont réussi carrément à devenir des modèles de réussite pour la jeunesse camerounaise, africaine de manière générale. Alors, on va parler d'un concept qui parle fort avec des visages qui intéressent et interpellent particulièrement. Je vais directement me tourner vers Ghislaine particulièrement, qui, elle va nous donner de manière assez approfondie les contours et les détours de cet événement au 3C, comme le disait encore Dorette. Le 3C, je vais dire chic, caviar, casino. Oui.
Donc, c'est un événement qui est, on est à la 3e édition de cet événement. En fait, c'est un événement qui se veut pour promouvoir la jeunesse. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une grande tradition de la jeunesse. C'est pour ça qu'à la une, on a beaucoup les mentors, on a les coachs, on a ce genre de personnes qui viennent, j'ai envie de dire même éduquer, qui viennent un peu donner des valeurs, les sensibiliser. On connaît tous les phénomènes qu'on a aujourd'hui, on va pas les dire ici. On a tous ce genre de phénomènes, alors qu'on a des gens, des personnes qui sont peut-être jeunes, mais qui ont un esprit de maman, qui peuvent vous donner des conseils qui vont vous permettre de rester dans la ligne droite, d'être vrai. Parce que ce que moi j'aime avec l'approche à mon chic, c'est qu'elle ne vend pas le rêve. Elle dit voilà, ce que je fais, c'est du concret. Et c'est un parcours qu'on peut retracer. C'est pareil pour le mentor Gaïa. On peut retracer son parcours. Et il est vraiment important aujourd'hui pour montrer que les jeunes sachent que on ne devient pas à la une, à la tête, juste du jour. Donc les conférences, en fait, c'est ça, c'est pour éduquer dans ce sens. Alors, on va éduquer, on va véritablement éduquer, mais après, on va dire qu'il y a le gang qui intervient. Oui, parce que directement, on va parler d'un sujet qui, pour certains, fâche, tabou pour d'autres. On parlera du sexe autour de ce qui fait aujourd'hui le socle même de la famille. On parle du foyer. Alors maintenant, je veux revenir sur comment faire pour assister à cet événement qui intéresse particulièrement les personnes qui regardent cette émission sur Canal Vie aujourd'hui. Donc voilà, ce qui concerne Yaoundé, vous allez dans les magasins d'eau. Il y a Bastos, il y a Tongolo, il y a Essos et Nimbomay. Vous pouvez aussi aller à Hop Evans. Mais ça me donne aussi. Vous pouvez aussi aller à Hop Evans, où vous pouvez justement, c'est situé à côté des mêmes châteaux, où vous pouvez, dans les mêmes chenilles, même au rez-de-chaussée de les mêmes chenilles, vous pouvez vous acquérir votre ticket. Le ticket, c'est la partie de famille. Il y a beaucoup de formules. Donc on va pas dire tout les formules. On reviendra, bien sûr, on peut tout dire, hein, quand on a chinois à nos côtés, c'est le paquet, donc il n'y a pas de problème. On reviendra peut-être après l'échange avec le coach et bien sûr le mentor. Alors, coach Amon Chic, Oui. Vous allez aborder un thème particulier, sur quoi ponte le thème. Alors, sur quoi, je veux dire, vous vous êtes basé sur ce thème-là, qu'allez-vous aborder exactement lors de cette conférence, parce que quand on parle de sexe en Afrique, Dieu seul sait que c'est hyper tabou. Oui. Tabou, ça renvoie à tellement de choses. Alors, c'est vraiment dommage que le sexe soit un tabou en Afrique, puisque le mariage, enfin je dis dans le mariage, quand il y a un problème au niveau de la sexualité, ça ne va pas. Parce que la femme, elle est de mauvaise humeur, l'homme aussi, il est très nerveux et ça réjaillit sur les enfants. Donc je dis, l'éducation d'un enfant, l'enfant doit sentir que ses parents sont heureux. Un enfant qui voit les parents heureux, cet enfant-là déjà a un exemple, un modèle. Et donc, il grandit dans de bonnes conditions. Et qu'est-ce qui peut rendre un foyer malheureux ou colérique? C'est quand, au niveau de l'intimité, il n'y a pas vraiment de satisfaction, quand la femme ne donne pas, quand le monsieur ne donne pas, quand c'est mou. Donc, il faut vraiment parler, il faut arrêter d'être bloqué, parce que malheureusement, les Africains, ils prennent ça pour tabou, alors que c'est les plus vicieux, les plus pervers. Enfin, je dis, c'est l'hypocrisie africaine. Actif, hein. Voilà, les Africains, malheureusement, j'en suis une. Hein. On est hypocrite. Voilà, on tourne autour du pot, on fait genre semblant, alors que on est des personnes très vicieuses, très perverses et tout. Mais moi, je dis, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis la coach de la pratique. La KLMP, c'est-à-dire que j'aborde les thèmes que personne n'ose aborder. Et j'assume, je suis une mère de famille, je suis une épouse. Et donc quand j'aborde ce genre de thèmes, c'est pas que je suis une personne vulgaire, une traînée, non. J'ai une vie stable, mais je sais que la place de la sexualité dans un couple, c'est très très important. D'accord. Oui. Alors, pourquoi la sexualité comme cheval de bataille? Oui. On a un début de réponse, parce qu'on sait que dans les foyers, c'est souvent ça la première cause, mais on n'ose pas en dire plus. Oui. Alors, on sait que vous êtes très active sur les réseaux sociaux et vous parlez toujours, ça toujours crée à la sexualité. Oui. Pourquoi? Parce que vous avez souffert de cela, ou alors plusieurs jeunes personnes vous sollicitent au quotidien concernant les problèmes liés à la sexualité. Alors, je suis plus penchée sur la sexualité parce que il y a des milliers de coachs sur les réseaux sociaux et pratiquement tous parlent de la même chose, hein, les mêmes thèmes et tout, donc c'est du réchauffé. Et ça n'attire pas.
moi, en fait, j'aborde les thèmes que personne n'aborde. Et en fait, je suis dans la pratique. Ce qui intéresse vraiment la population aujourd'hui, c'est la sexualité dans le couple. Ce qui intéresse aujourd'hui la population, c'est la gérance de l'argent dans le couple. C'est ce qui intéresse en fait. Sinon, c'est pas pour dire oui, manger, faites à manger, mais qui ne sait pas faire à manger? En Afrique, tout le monde sait préparer. Tu peux nourrir ton mari comme tu veux, mais si au niveau de la sexualité, c'est mort, si au niveau de l'argent, il n'y a rien, mais ça ne va pas le faire, enfin. Donc moi, en fait, je fais ce que les autres ne font pas. Parce que je suis spéciale. Je suis la KLMP. Je suis l'inspiration divine. Voilà, c'est quoi ça y est. Voilà. Oui, c'est la Ferregola de coach. Voilà, donc je ne peux pas faire comme tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, je suis particulière. Parce que vous avez réussi à vous démarquer de c'est ça. tous ces coachs. Exactement. En ce moment, en Afrique, on ne parle que du coach. Il n'y a pas aucun. Il n'y a pas aucun. C'est-à-dire que les gens vont beau parler. Mais ils savent que sur le terrain, je suis la number one. Je suis la KLMP. Il n'y a pas aucun pour moi. Voilà, c'est ça. Et en fait, il ne faut pas regarder ce qui se passe parfois sur la toile. Sur la toile, ceux en fait qui insultent sont ceux qui ne servent à rien. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui ont du temps à perdre. Mais quand tu es dans la vie, par exemple, hier à l'aéroport, mais c'était l'amour partout. Justement. Tous les Africains qui me reconnaissaient, oh mais coach, merci pour ce que vous faites. Et il y a même une qui m'a offert un cadeau Hermès, tellement qu'elle était reconnaissante. Et cet amour, je l'ai ressenti à l'aéroport de Paris, et même ici à l'aéroport de Yaoundé. C'était un truc de ouf. Toutes les femmes, même tous les hommes. Coach, bravo pour ce que vous faites, bravo pour ce que vous faites. Pour vous dire que... En image, nous, on a réussi avec notre équipe à immortaliser votre arrivée. Et ça fait plaisir de savoir que tous vous ont super bien accueillis. Et là, vous parlez de votre ressenti. Seulement à l'aéroport. Et après l'aéroport... Après l'aéroport, quand je suis arrivée à l'hôtel... Starland, voilà, parce que c'est là-bas que je suis logée. Mais les hôtesses, le personnel, oh mon Dieu, l'amour, ils avaient même envie de me faire des câlins. Pour vous dire qu'en fait, voilà, pour vous dire que je suis aimée. Je suis aimée. Les gens m'aiment pour... Quand c'est bon, c'est bon. Les gens m'aiment pour mon authenticité. Les gens m'aiment pour l'originalité. Je ne me déguise pas, je ne me maquille pas. Je ne cherche pas à me faire passer pour ce que je ne suis pas. Voilà. Donc c'est ce que les gens c'est ce qu'ils recherchent. Le vrai. Voilà, le vrai. Un modèle de société. Et nous sommes fiers de Ghislaine. Elle réussit toujours à prendre la crème de la crème. Ces jeunes hommes et femmes-là qui impactent dans les vies des jeunes, qui inspirent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de modèles. Et ça fait plaisir. Et quand je vous entends parler, ça me fait comprendre encore 2 fois plus que c'est important de se regarder dans une glace et de se dire, je suis la plus belle. L'or et l'argent m'appartiennent. Oui, sans prétentions aucune. Voilà, simplement, si vous dites des bonnes paroles, croyez-moi, ça arrivera. Alors, on va laisser d'abord la coach parce qu'on va encore la cuisiner dans pas longtemps pour échanger avec le mentor Gaël qui, elle, par contre, est spécialisée en leadership de développement personnel et ça sera avec la charmante Merveille. Merci Dorette. En tout cas, c'est un plaisir, c'est un immense plaisir. Il faut dire un grand bravo à cette dame qui a décidé de prendre l'initiative parce qu'après là, en image, on a des millions de personnes qui suivent ces deux grands personnages publics. On a le coach et le mentor. Je pense que c'est pour essayer de faire une sorte de complémentarité, c'est-à-dire apprendre à bien gérer le côté sexuel dans son couple, mais surtout à bien développer son personnel et son mental. Donc, associer l'utile et l'agréable sera certainement l'opportunité que cet événement va vous offrir. Alors, il faut dire merci à coach qui a quand même qui nous fait l'honneur de venir au Cameroun. C'est un plaisir. Et je suis certaine qu'il y a tellement de téléspectatrices, parce que les femmes vous suivent d'abord en grandeur nature, après les hommes aussi, qui certainement aimeraient bien avoir les informations. Moi, je veux revenir donc sur le mentor, pour savoir déjà pourquoi mentor et pas coach. Voilà, très belle question. Mentor, mentor déjà de par ses origines historiques, ça provient de la mythologie grecque. Donc on avait le roi Ulysse qui allait en guerre, la guerre de Troie.
et qui avait un ami très sage qu'on appelait mentor. Et alors, lorsqu'il est allé en guerre, il a demandé à son ami mentor de conseiller, de guider, d'orienter son fils pendant son absence. Donc déjà, le mot mentor signifie quelqu'un de bienveillant et de sage. Donc quelqu'un qui a une bienveillance dans le cœur pour vous guider. Donc quelqu'un qui est un modèle, c'est très important dans le mentoring. Parce que être coach, par exemple, un coach, c'est quelqu'un qui a des compétences et qui vous aide à atteindre un objectif. Mais il n'est pas obligé d'avoir des affinités avec vous. Il n'est pas obligé de vouloir vous voir bien, comme on dit vulgairement. Pourtant, le mentor, c'est un modèle, c'est quelqu'un qui vous a précédé là où vous voulez aller et qui est bienveillant. Je profite pour dire, par exemple, que nous, les jeunes, souvent nous, les jeunes femmes, qu'on a des problèmes de couple, c'est la première copine qu'on appelle. Pourtant, nous avons des copines malveillantes. Oui, tu dis c'est ta copine. Est-ce qu'elle est bienveillante envers toi? Est-ce qu'elle est même sage? Parce que pour évoluer dans la vie, il faut se tourner vers des personnes qui ont une sagesse pratique. D'accord. Donc, alors, on sait très bien que le coach, elle va aborder la question sexe. Oui. Pas seulement, pas seulement. D'accord. Je vais aborder la question sexe et aussi l'épanouissement de la femme. Parce que je pense qu'une femme, quand elle est épanouie, elle est aussi épanouie sexuellement. Voilà, donc c'est complémentaire. Complémentaire. Ouais. Et justement, qu'est-ce que le mentor va donc aborder d'abord pour les 2 soirées? Voilà. Déjà, la première chose, comme on dit, parce que nous sommes dans une actualité qui chauffe encore, c'est l'impact positif, l'empreinte positive qu'on doit laisser sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de modèles, il y a plein de stars, il y a plein de personnes qui ont réussi socialement, matériellement, financièrement, et qui ne sont pas des modèles, qui, au contraire, renversent la société. Donc, nous allons voir dans cette conférence, par mon mentoring, comment se bâtir. D'abord physiquement. Je ne vais pas parler de sexe. Par exemple, on est coquette là comme la coche. C'est pour dire que si vous voulez atteindre les sommets, vous devez soigner votre apparence. C'est une loi. Exactement. D'où le mot leadership. On va parler de comment se bâtir spirituellement, il faut le dire. Maintenant, soit bouddhiste, soit dans le vaudou, soit rosicrucian, je ne suis pas là pour prôner une religion. Mais j'ai envie de dire que lorsqu'on veut arriver quelque part, il faut s'appuyer sur une puissance transcendante. J'ai écouté quelqu'un dernièrement, le monsieur Claude Nougussi, qui disait l'entrepreneuriat c'est une secte. Entre guillemets, une manière de dire quoi? Si vous voulez être parmi les grands, il y a des bases à avoir. Il faut être dans les mêmes groupes sociaux, il faut être dans la même religion, dans les mêmes loges, il faut le dire. Donc j'ai envie de dire à une jeune fille, un jeune homme qui me regarde, ou une maman, pour dire bâtis-toi spirituellement, bâtis-toi intellectuellement, il faut apprendre. Moi je suis encore à l'école. Tous ceux qui me connaissent, j'ai toujours le sac à dos, ça fait 10 ans. Je finis une formation, je vais dans une autre, je finis une formation et je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Mais avec le recul, je vois que le cerveau absorbe et ça me permet de comprendre beaucoup de choses. Il y a une certaine harmonie dans la compréhension. Ça donne tout de suite envie de s'y rendre, parce qu'après, on va apprendre comment être épanoui sexuellement, comment permettre à notre partenaire d'être épanoui, mais surtout comment devenir un leader ou une leader dans la société. Waouh, quoi de mieux qu'être à ce rendez-vous pour pouvoir réussir dans la vie. Maintenant, je vais peut-être prendre par là un conseil à toutes les femmes qui nous regardent actuellement et qui aimeraient devenir des femmes leaders. Pas un déroulé, peut-être une petite entrée en matière pour donner le goût et attirer. Voilà. C'est le goûter, c'est le champagne. Pour moi, parce qu'il faut toujours parler de ce qu'on a vécu, l'une des choses qui m'a fait être là où je suis, c'est parce que j'ai su qui j'étais, j'ai pris confiance en moi. Prendre confiance en soi, ça ne veut pas dire qu'on sera parfait. J'ai des lacunes en mathématiques, je suis nulle. Vous me donnez une machine là, je suis nulle. Mais parler, par exemple, j'ai constaté que Dieu m'a donné un don de parole. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, cessez d'envier les autres, connais-toi. Tes forces, c'est quoi? Tes faiblesses, c'est quoi? Et ça va vous permettre de ne pas être fanatique à la ouf. Parce que ce soit Samuel Eto'o, ils ont leurs faiblesses, ils ne sont pas forts partout. Mais il est fort en football, mais tu le mets en basket, il ne comprend rien. Tu le mets en entrepreneuriat, il ne comprend rien. Et c'est le but de la conférence. Venez, on va vous apprendre à vous découvrir, à vous observer, à écouter ce qu'on dit de vous. Qu'est-ce qu'on dit de vous depuis que vous êtes enfant? Parce que Roswell a dit que le père de l'enfant, c'est l'homme. Donc, déjà petit, il y a des pépites. Venez à la conférence. Merci beaucoup. Alors, coach, on revient à vous. C'est vrai qu'on dit qu'il y a l'une de nos artistes, Lady Ponce, que vous connaissez. Que j'aime beaucoup.
Et elle a dit que l'homme, j'aime beaucoup. c'est le ventre Ouais. et le Et le bas-ventre. Mhm. Alors, côté bas-ventre, puisque vous allez parler de sexualité, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment? Parce que c'est à cause de beaucoup de séparations, à cause du bas-ventre, on a des prostituées, on a des voleurs, parce que les familles sont séparées, les enfants ne sont pas encadrés. Du coup, il y a des voleurs, il y a des prostituées et autres. Alors, quel est le petit conseil que vous donnez à toutes ces personnes qui nous regardent? Alors, moi, ce que j'aimerais dire, surtout au couple, c'est de rester soudés et de vraiment communiquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Moi, je dis, toi, une femme, tu n'as pas à avoir honte de ton mari. Toi, un homme, tu n'as pas à avoir honte de ta femme. Dans l'intimité, vous devez vous lâcher. Voilà. Et puis, il y a des femmes aussi qui envoient trop la religion dans le lit. Moi, je dis, la religion, quand tu ouvres ta chambre, tu la laisses derrière toi, tu rentres. Quand tu rentres, tu n'es plus religieuse. Tu n'es plus convaincue. Tu framponnes sérieusement ton mari. Voilà. Mais quand tu rentres, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que le monsieur, il est là, il est couché. Il a le bas-ventre qui chauffe. Toi, tu es en train de faire toutes les prières. Attends, le temps que tu as fini tes prières, il dort. Ma chérie. Il faut prier au salon. Après, quand tu rentres dans la chambre, mais occupe-toi de ton mari. C'est un devoir. C'est écrit dans la Bible. Tout à fait. Voilà. Donc, un homme et sa femme doivent vraiment communiquer. Et puis, quand il y a des enfants, il ne faut pas qu'on soit seulement des parents. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous êtes des parents, il y a un moment où vous êtes un couple. C'est-à-dire des amoureux. Vous devez vraiment vous satisfaire, vous faire plaisir. Et ça va chauffer parce qu'en fait, là-bas, il n'y aura pas de tabou. Et les gens me connaissent en fait. Moi, je me lâche. Je vais vraiment me lâcher. Je vais rentrer en profondeur de la sexualité. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas des enfants là-bas. Question, mais il aura à l'eau. C'est pour poser question. Mais ma chérie, mais pourquoi ta voix est comme ça? Ouvre ton gosier. Ton mari t'a quitté pourquoi, ma chérie? Tu as Rocambolex. Parce que je suis trop belle pour lui. Mais c'est un Yougos. Voilà, on revient rapidement sur les différentes dates. Le 25 mai, c'est à 18h à Julie Guess. C'est situé où exactement? Derrière l'hippodrome, donc c'est la même rue que la Wallée. Oui. Donc oui, vous allez tomber, vous allez avoir la trompe, vous pouvez pas monter. D'accord, à partir de 20 000. À partir Et de 20 000. le 27, c'est à Douala. Ça sera où exactement? La salle Saphir à Accor. La salle Saphir à Accor. D'accord. Puisque nous également, c'est une émission caviar. Je suis une dame caviar. Ah, mais ça se voit. Voilà. Donc, on a choisi de vous offrir un champagne Oh. pour vous accueillir dans le cadre de notre émission. Mais pendant qu'on va ouvrir le champagne et puis vous allez nous refaire cette danse de ténor Oui. Didier Amarola, ça se fera ici. Je vais vous présenter un coach parce que vous êtes coach, mais Oui. au-dessus de vous, Mhm. un vrai coach. Ah, ça? Mmh. Derrière village, il y a village. Derrière village, il y a village. Oui. Bonjour madame. Bonjour, Tu monsieur. vois, tu bavardes trop là. Mhm. Toi-même, tu t'es entraîné, ok, tu as suivi ta formation dans quelle écurie? Parce que moi, comme ça, j'ai fait 29 ans en Irak Oui. et en Turquie. Oui. Moi, mais depuis que tu as commencé ton coachage, là, toutes les femmes que j'ai cherchées, là, elles fuient. Parce que je ne laisse même pas faire cuisine. Même découper les oignons, là, je suis seulement faire. Chaque fois que je fais, on parle même de faire seulement. Chaque fois que je fais, elles fuient. Toutes les femmes que j'ai là, elles fuient seulement. Je veux seulement faire. Faire. Elle dit que non. Va encore parler à ton coach là. Voilà, parle là, voilà. J'ai 4 femmes au Cameroun. Depuis 7 ans que je coach du roi, il ne fait que faire seulement. Je fais seulement. Ah, mais c'est que tu es dû aux fesses. Hein? Oui. Tu es dû aux fesses. C'est un événement innovant au Cameroun. Les croisés, caviar, Chic Caviar Casino. C'est le 25 ici à Yaoundé, le 27 à Douala. Un numéro de téléphone. C'est tant très bien. Et un numéro de téléphone, je ne peux pas tenter. Il y a même J'ai oublié quelque chose. On a le numéro. Parce que, voilà, les numéros, merci. C'est le 694 694 14 68 31. 31 Le 672 672 46 62 24. Parce que j'ai un dernier truc, parce que la coach a vraiment tenu à ça. Quand je l'ai contactée, elle m'a dit, écoute, j'aime bien l'événement qui va être fait, mais je veux que tous mes caviars soient là. Donc on a décidé de faire une promo juste pour 50 places, promo à mon chic. Juste ces caviars, ils auront droit à 50% de réduction. C'est donc Merci. Merci. Alors, voilà. Alors, mes caviars, j'ai négocié avec les organisateurs et j'ai demandé à ce qu'ils fassent une réduction de 50% sur 50 billets
pour que mes caviars qui n'ont pas ces moyens-là puissent avoir accès à la conférence. Et merci en tout cas, c'est une surprise parce que tu ne m'avais pas répondu. Merci. Donc mes caviars, il y a négocié pour vous. Hein. C'est bon, dans les cas, vous pouvez appeler. Ma caviar, ce qu'on va faire, on va profiter également de ton téléphone du direct. Tu vas te rapprocher ici. De même que notre sœur mentor Gaëlle, de même que Ghislaine également. On va se rapprocher. De même que pour que j'ouvre le champagne et qu'on fasse cette chose spéciale. Tu retournes l'image. On se rapproche tous. C'est la fin de l'émission. Voilà. Merci. Vous allez prendre vos fruits. En même temps. Ah, désolé. Merveille, tu viens. David Clément, c'est la famille. On va le faire là. On va le faire comme ça. Avec la chanson, bien sûr, parce qu'il y a une chanson, elle va faire la démo. Hein. On la fait avec douleur. Merci. Ah, ça c'est mon beau. Hein. Mais il est où le coach? Le coach est là. Qui a pas à danser. On va danser. Oui. Ah bon? Oui, bien sûr. On a vu le petit. Ah, mais ça là, il n'y a pas dansé. Hein. Ah, d'accord. Comme une caviar. Allez, voilà. Voilà, c'est la fin de l'émission et ça fait plaisir. On vous envoie plein de bisous tout en vous proposant d'être du côté de Juliette le 25 et à partir de 18h à 20 000 francs seulement. Vous allez pouvoir échanger avec le coach, avoir ses conseils, de même que le mentor Gaëlle. Merci, rendez-vous demain lorsqu'il sera 12h et 10h15. Merci. Ah, merci. Souma. Merci. Coupé, c'est la fin.